S'affirmer, c'est se faire rejeter. Sujet du jour, ô combien inconfortable pour moi, parce qu'il est question de peur. Et comme j'aime bien le faire, eh bien, plutôt que de les laisser venir m'embêter, j'aime bien leur causer. Donc je te fais cet audio, merci de m'accueillir dans ta journée, avec un bout de peur, parce que je sens la peur qui est dans mes cellules, dans mon corps, et en même temps, si je te partage pas un truc quand moi je suis dans cet état-là, ça serait un peu fake, parce que ça serait trop cérébral. Donc là, je te fais vraiment cet audio avec cette peur que je sens, et je l'accueille. Alors si tu me suis, eh bien, tu sais que j'ai l'habitude de prendre la parole, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, ça fait déjà 5-6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc j'ai pas de problème pour m'affirmer. Et depuis que je travaille avec le Human Design, en plus, j'ai appris à les regarder en face, mes peurs, à les dompter, à les apprivoiser. Et c'est toujours très très riche de comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Et là aujourd'hui, j'ai envie de l'écouter, cette peur-là, parce qu'elle vient me retitiller sur s'affirmer, c'est se faire rejeter. Et là, inconfortable. Alors depuis que je participe au bootcamp explorateur, j'ai intégré un groupe de super nanas pour bosser. Et je t'avoue que c'est super chouette, parce que c'est la première fois que je ressens autant de bienveillance dans un groupe entre femmes. Je crois que j'en ai rêvé pendant longtemps, et ça c'est chouette parce que c'est en train de se vivre, et moi je m'éclate. Alors c'est vrai que c'est un vrai cadeau, et je remercie toutes mes sœurs de m'avoir accueillie. Alors je reviens à ma peur, parce que ma peur c'est... s'affirmer, c'est se faire rejeter. Mais c'est quoi qui a déclenché cette peur? En fait, ce matin, j'ai eu l'audace, je vais le dire comme ça, d'écrire un mot dans notre groupe, là, dont je te parle, groupe de Super Nana, sous un message. Et j'ai partagé mon opinion. Chose que je fais jamais, vraiment jamais. Parce que moi, je déteste le côté polémique. Donc, quand je sens qu'il y a des trucs qui viennent me grincer, là, qui viennent grincer à l'intérieur de moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller, mettre, comme on dit là, de l'huile sur le feu. C'est pas mon truc. Alors là, c'était pas du tout mon intention. Mais je sentais que j'avais besoin de dire, de partager mon opinion. Et je l'ai fait en fait. Je sentais que c'était le bon moment pour moi de le dire. Et c'est là ensuite que j'ai ressenti énormément de peur qui m'a vraiment amenée à me questionner sur... j'ai senti là que ça arrivait, s'affirmer, c'est se faire rejeter. Mince alors, c'était quoi ce truc? Et là, j'ai eu l'intuition que la réponse à mes peurs, elle était dans mon design humain. Je me suis dit, il y a une clé, elle est cachée quelque part, parce que si je continue à réfléchir... je ne vais pas avoir la réponse, que c'est vraiment une réponse physiologique, corporelle. Ça me prend aux tripes, je le sens bien. Alors, je te fais un petit aparté, en mode Catherine enseignante, pour que tu comprennes un petit peu, puis je reprends le fil de mon histoire. Donc, les peurs, elles sont situées dans le centre splénique en Human Design. C'est le centre de la rate. Parce que le Human Design, il est en lien vraiment intime avec notre corps, avec nos cellules, avec notre ADN. C'est pas juste un outil cérébral pour se connaître intellectuellement, non, ça fonctionne aussi avec notre corps. Et donc, en clair, je te disais, moi, ce truc-là, ce que je sentais, cette peur, elle me prenait au ventre, elle me prenait aux tripes. Mais je me suis dit, mais j'ai peur de quoi, en fait? J'ai peur de me faire rejeter du groupe en partageant mon opinion. Waouh! La claque. Ok. Maintenant que j'ai trouvé ma peur, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur? Parce qu'il y a un truc derrière. Donc je continue à tirer le fil, tu sais, à m'introspecter, à questionner, à ressentir. Parce que ce groupe, c'est un miroir de quelque chose de plus profond. Parce que je me sens bien. Et c'est pas tant le groupe en lui-même, même pas tant ce que j'ai partagé. Et là, je vais plonger dans mes profondeurs et ça vient me titiller sur ma place dans ma famille, ma peur de me faire rejeter de ma famille. Parce qu'en fait, moi je suis née avec des dons très particuliers, des dons médiumniques que j'ai appris
à apprivoiser, c'est le cas de dire, toute seule. Et je suis la seule avec ces dons-là dans ma famille. Et donc, pas simple du tout, parce que je me suis toujours sentie un peu seule. Et là, c'est vraiment une peur, très tribale, très familiale. Et le splénique, il est en connexion avec toutes les peurs de l'humanité dans notre ADN. Et donc moi, je suis allée continuer à chercher, c'était quoi ce truc ? Mais je suis allée regarder dans mon propre design et j'ai 2 portes qui sont activées en lien avec ces peurs. J'ai la porte 18 qui s'appelle la porte de l'amélioration et la porte 48 qui est la porte du puits. Et mon taf à moi, c'est de voir avec cette porte de l'amélioration tout ce qui dysfonctionne et de l'améliorer. C'est pas critiquer pour critiquer, c'est critiquer dans un sens positif pour améliorer ce qui dysfonctionne. Et avec ma porte 48 du puits, c'est d'aller dans mes profondeurs, nettoyer mon puits, pour qu'il soit une source pure de connaissances, pour moi et puis pour les personnes qui m'entourent en fait. Et quand j'étais ado, c'était déjà en moi tout ça, forcément, puisque c'est lié à ma date, heure et lieu de naissance, mon design. Et je ne savais pas l'expliquer à l'époque. Et en même temps, et en plus, je vais dire, il y a plus de 50 ans, alors moi j'en ai 58 aujourd'hui, mais il y a plus de 50 ans, quand on était enfant, quand on était ado, on n'avait pas voix au chapitre. C'est-à-dire que dans la famille, même si moi je voyais les trucs qui dysfonctionnent, et si je voyais toutes ces choses qui faisaient que le puits, il était crado, quoi, hein, on ne pouvait pas venir s'abreuver, et je pouvais rien dire de toute façon parce que j'avais pas droit à voix au chapitre, il fallait juste que je me taise. Parce que si j'avais pris la parole, de toute façon, on me l'aurait fait taire. On m'aurait fait... Catherine, tais-toi, on sait mieux que toi. Enfin, je te passe, parce que là, je vais pas tout raconter mon histoire, c'est pas le but. Et moi, j'ai identifié que j'ai failli plusieurs fois me noyer dans le puits. C'est-à-dire que, à force de vouloir nettoyer ce qui m'appartenait, puis aussi ce que je sentais autour de moi, dans ma lignée, dans ma famille, dans ma tribu, c'est comme si on reversait plein de saleté dans ce puits. J'arrivais jamais à le nettoyer, en fait, symboliquement. Donc c'était assez lourd à porter parce que il voulait pas voir un puits propre, en fait, quelque part. Il était toujours un peu sale, ce puits. Et donc, symboliquement, je veux dire que le puits, il était bouché, quoi. Mais j'ai rien lâché et j'ai fini par aller le déboucher, ce puits. Et aujourd'hui, je fais en sorte que mon puits, il soit propre, il soit ressourçant et il soit accueillant pour les personnes que je choisis, qui viennent s'abreuver à cet espace. Parce que le puits, c'est aussi un espace de profondeur. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de courage, beaucoup de résilience pour aller dans mes profondeurs, pour remonter, pour redescendre encore plus profondément, pour remonter. Enfin, tu vois, imagine bien, quelqu'un qui va nettoyer un puits, à un moment donné, c'est pas du tout confortable. Et en même temps, ça faisait partie de moi, donc je trouvais que c'était... je veux dire, je me félicite aujourd'hui. Alors, de cette exploration, qu'est-ce que moi j'ai compris de tout ça ? J'ai compris que je portais dans mes cellules une croyance limitante qui est, je vais pas le dire à la 3e personne, je vais le dire à la 1re personne, m'affirmer, c'est me faire rejeter. Parce que c'était une grande peur pour moi. Ça l'a toujours été. Et dans mon histoire, que ce soit avec les femmes ou avec les hommes, c'est moi qui partais. Parce que dans mon histoire, moi, je me suis éloignée de ma famille de sang. C'est même pas eux qui m'ont rejetée, c'est moi qui suis partie avant qu'on me rejette, en fait. Je crois que toutes les personnes qui portent cette horrible blessure de rejet me comprendront. Plutôt que de se faire rejeter, on rejette en premier. Donc, c'était ça le truc. Et aujourd'hui, de cette affirmation que je fais, j'arrête de me rejeter et je suis en train de reconstruire ma famille de cœur. Parce que j'ai compris que ma famille de sang, c'était un lieu d'expérimentation et que ma famille de cœur, c'est un lieu de consolidation où je peux aller valider que ce que j'ai appris, c'est en train de se solidifier. Et donc aujourd'hui, je réapprends à m'affirmer dans une tribu de femmes bienveillantes. Et vraiment, je suis en pleine gratitude de ce que je suis en train de vivre parce que c'est pas facile d'aller toucher des mémoires, des blessures d'enfance qui viennent se réactiver à l'âge adulte sans rien comprendre.
Alors j'aimerais, pour clôturer cet échange, je te remercie d'être arrivé jusque-là, te poser 3 questions à toi qui m'écoutes. La première, c'est justement ce titre, comment s'affirmer, c'est se faire rejeter, fait écho en toi. Qu'est-ce que ça vient te dire d'agréable, de désagréable? Prends le temps de ressentir dans toutes tes tripes, dans tout ton corps, ce que ça vient raconter à l'intérieur de toi. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une autre croyance qui se cache derrière celle-ci, qui vient juste tout doucement te raconter un petit truc? Et la troisième, c'est de quoi est-ce que tu aimerais te débarrasser une fois pour toutes, pour te libérer de ce qui t'empêche d'être vraiment toi? Voilà. Prends mon exemple, mais il y a le tien, parce que peut-être ce que je te partage, ça ne fait pas complètement écho, mais il y a un truc en toi, si tu es arrivé jusque-là, qui a besoin aussi de s'éloigner de toi, j'ai envie de dire comme ça. Je te remercie de m'avoir accueilli jusqu'ici, d'être venu avec moi dans cet espace de partage. Et puis, je serais ravie d'avoir ton écho de ce que je viens de te partager. Et puis, merci. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.